Ça y est, l'État français a lancé sa première loi pour taxer les citoyens français qui habitent en dehors de France. Salut, c'est Théo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer auprès de qui cette nouvelle loi s'adresse, combien potentiellement de taxes vous allez payer. On va parler de convention de non-double imposition et vous verrez si cette taxe vous affecte et si oui, comment. Le 16 octobre 2024, l'Assemblée nationale française a validé un amendement qui dit que les citoyens français qui vivent en dehors de France, qui ont passé 3 années sur ces 10 dernières années, donc en France, vont devoir payer de l'impôt en France. Autrement dit, lorsque vous êtes expatrié et que vous vivez dans un pays qui a une fiscalité inférieure de plus de 50% par rapport à la France, que ce soit sur l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les profits issus du capital, mais aussi sur le patrimoine, eh bien, lorsque vous allez payer de l'impôt dans votre pays de résidence, eh bien, vous allez avoir ce crédit d'impôt qui va être du coup déduit de l'impôt que vous devrez en France. L'idée de mettre en place un impôt universel type États-Unis, c'est-à-dire basé sur la nationalité, non pas sur la résidence, et qui s'est vite, on a tiré vite les conclusions que c'était quelque chose qui n'était pas possible, mais que par contre, ce qui était possible, c'est de mettre en place un impôt universel ciblé ou différencié, appelons-le comme on veut, qui est déjà pratiqué par plusieurs pays européens, l'Allemagne notamment, l'Italie de mémoire, la Finlande, et qui consiste à dire que pendant un certain nombre d'années, vous touchez des contribuables au-delà d'un certain revenu qui partent dans un pays à fiscalité inférieure de plus de 50% à celle de la France, vous les imposez de manière sur un différentiel entre ce qu'ils payent dans ce pays et ce qu'ils auraient payé en France, ce qui a l'avantage de ne pas remettre en question tous nos accords bilatéraux et d'être uniquement ciblé sur les fiscalités inférieures de plus de 50% et de toucher certains aux revenus. Alors il y a tout de même une note importante au début de cet amendement qui est que si il y a déjà une convention de non-double imposition, eh bien c'est cette convention qui prévaut sur cet amendement. Notez tout de même que la France a déjà donc des conventions de non-double imposition avec la plupart des pays dans le monde. Je pense par exemple à Malte, je pense à l'Indonésie avec ceux qui habitent à Bali, je pense à la Thaïlande. Laissez-moi tout de même vous rappeler qu'est-ce qu'une convention de non-double imposition, parce que beaucoup de personnes pensent que ces conventions vont tout simplement vous protéger pour ne pas payer d'impôts en France. Or, ce n'est pas le cas. Une convention de non-double imposition vous permet de ne pas payer 2 fois le même impôt sur la base de vos revenus. Laissez-moi vous donner un exemple. Si vous deviez par exemple payer 50 000 € d'impôts en France et que vous payez par exemple 10 000 € d'impôts dans le pays dans lequel vous êtes résident, eh bien tout simplement, vous allez payer 50 000 € d'impôts au total, moins 10 000 € de crédit d'impôt que vous avez payé dans votre nouveau pays de résidence, mais vous serez tout de même redevable de la différence, c'est-à-dire 40 000 € auprès du gouvernement français. Alors ce que l'on peut observer, c'est que le gouvernement français est vraiment en train de shifter vers un nouveau modèle, puisque jusqu'à présent, le gouvernement français n'imposait que les citoyens en fonction de leur lieu de résidence. Un lieu de résidence peut être déterminé par 2 facteurs principaux. Le premier, c'est en effet la période où vous allez rester dans l'année dans votre pays de résidence, donc en l'occurrence 6 mois et 1 jour. Mais la France peut aussi déterminer que vos intérêts économiques sont davantage en France que dans votre nouveau pays d'expatriation. Et donc vous pouvez, même en étant expatrié, être considéré comme résident fiscal français sur une année fiscale. Je vais maintenant vous donner quelques exemples de pays dans lesquels vous êtes potentiellement expatrié et vous montrer que cet amendement n'est pas encore parfait, qu'il va devoir être retravaillé et vous allez comprendre les difficultés que le gouvernement français va avoir pour appliquer cette loi pour le moment. Commençons avec un exemple concret. Si vous habitez à Malte, j'ai personnellement vécu à Malte pendant 3 années et donc je connais assez bien le schéma fiscal. Vous allez payer des impôts à l'avance et vous allez être ensuite remboursé d'une certaine différence. C'est tout simplement l'avantage fiscal de Malte. Notez que on ne sait pas si l'amendement va prendre en compte vos impôts avant remboursement ou après remboursement. Donc, encore une fois, ça c'est un petit peu lié à l'interprétation du gouvernement français et à l'inspecteur des impôts qui va potentiellement vous contrôler. Pour ceux qui habitent à Dubaï, la loi est relativement claire. Autrement dit, vous n'avez pas d'impôt sur le revenu à Dubaï, vous n'avez qu'un impôt de 9% sur votre société et donc vous entrez complètement dans ce type d'amendement. Autrement dit, vous allez payer 0% d'impôt lorsque vous habitez à Dubaï et vous allez être redevable de la totalité de l'imposition en France puisque il n'y a du coup pas de crédit d'impôt que vous allez pouvoir utiliser si vous avez vécu du coup au moins 3 années sur ces 10 dernières années en France.
Pour ceux qui habitent en Indonésie, plus spécifiquement à Bali. L'Indonésie et la France ont elles aussi une convention de non-double imposition. Vous avez un impôt sur le revenu, un barème type classique en Indonésie, cependant avec des tranches qui sont plus faibles. Même chose avec la Thaïlande. En Indonésie, vous n'avez pas d'imposition sur le patrimoine. En France, vous avez une imposition sur le patrimoine. Encore une fois, ça va dépendre de votre patrimoine. Mais globalement, si vous êtes expatrié à Bali, eh bien, vous allez devoir payer de l'impôt sur votre patrimoine ou sur des revenus que vous auriez touchés qui seraient en dehors du système d'imposition indonésien. Pour ce qui est des personnes qui sont expatriées en Thaïlande, il existe aussi une convention de non-double imposition entre la France et la Thaïlande. Cependant, il n'y a pas d'impôt sur les revenus qui sont générés en dehors de Thaïlande lorsque vous êtes résident fiscal. Autrement dit, la Thaïlande a une imposition dite territoriale. Le problème que je vois dans ce type de schéma, c'est que si vous respectez la loi en Thaïlande, vous ne payez pas d'impôt sur les profits générés en dehors de Thaïlande qui ne sont pas rapatriés, mais d'un autre côté, c'est tout de même du revenu que vous avez généré que potentiellement vous allez devoir payer aussi en France. Donc là, encore une fois, c'est lié à une interprétation spécifique à ce cas spécifique. Alors notez que l'amendement a été adopté par l'Assemblée nationale, mais il reste encore quelques étapes avant que cet amendement entre en vigueur. Vous avez déjà le vote du Sénat qui doit être mis en place. En cas de désaccord, une commission mixte peut intervenir pour trouver un compromis. Deuxième étape, vous avez le contrôle du Conseil constitutionnel, qui est une étape qui est facultative et qui permet de vérifier la conformité de la loi avec la Constitution. La troisième étape est la promulgation par le président de la République. Il a un délai de 15 jours pour promulguer la loi, c'est-à-dire de signer le décret qui rend cet amendement officiel. Quatrième étape, c'est la publication au journal officiel. Donc la loi est publiée dans le journal officiel de la République française et donc cette loi étant publique, elle entre tout simplement en vigueur, qui est la cinquième étape, l'entrée en vigueur. La loi entre généralement en vigueur le lendemain de sa publication au journal officiel. Pour les personnes qui se diraient « bon, j'ai encore du temps, cette loi potentiellement passera l'année prochaine », j'aimerais attirer votre attention sur une tendance qu'a le gouvernement français, c'est-à-dire que depuis peu, ils ont tendance à mettre des taxes qui ont un effet rétroactif. Puisque le 16 octobre 2024, il y a une autre loi qui est passée, qui est que la flat tax passe de 30 à 33%, et cette loi a un effet rétroactif sur le début de l'année fiscale 2024. Donc pour ce qui est de l'imposition purement en fonction de la citoyenneté, selon leur dire à l'Assemblée nationale, ce serait quelque chose qu'ils ne désirent pas et ce serait quelque chose qui serait difficilement, voire quasiment impossible de mettre en place pour plusieurs raisons. Je vous mets le passage qui évoque ce sujet. L'impôt universel, c'était venu pendant la campagne de Jean-Luc Mélenchon, il avait proposé l'impôt universel versus États-Unis. Quand nous avons soumis l'étude, réellement, c'est absolument infaisable pour un pays comme la France, pour plein de raisons. Donc c'est pour ça qu'on est arrivé à cette situation. Alors comment se protéger potentiellement face à ce nouvel amendement qui entrerait en vigueur d'ici ces prochaines semaines ? Eh bien déjà, la première solution, c'est de créer une holding. Vous allez détenir de moins en moins d'actifs à titre personnel, vous allez gagner de moins en moins de revenus à titre personnel, peu importe où vous habitez dans le monde, et vous allez simplement utiliser votre carte de débit ou de crédit qui est associée à cette holding. Notez qu'il peut y avoir encore une fois une certaine interprétation de ce qui est des dépenses professionnelles et des dépenses personnel. Ce que je vais vous recommander, c'est d'avoir une holding qui est tout simplement une holding qui va être associée à des services qui vont être mis en avant sur vos réseaux sociaux. Autrement dit, dès que vous allez effectuer une dépense, eh bien vous allez pouvoir le montrer par exemple dans votre story, ce qui va justifier qu'il y ait une dépense type commercial, type publicitaire pour mettre en avant votre activité. Vous pouvez aussi créer un trust. Donc, j'en ai déjà parlé dans une vidéo spécifique qui est plus poussée, mais pour rentrer dans le concret, vous pouvez créer par exemple une holding dans les îles Caïmans ou aux Seychelles et avoir un trust qui est par exemple dans les îles Cook. La dernière solution qui s'offre à vous, l'abandon de votre citoyenneté française. Récemment, l'Assemblée nationale a rédigé un texte qui est plus concret sur l'abandon de la citoyenneté française, puisque je pense qu'ils ont compris que certains citoyens vont abandonner la citoyenneté française. Et donc, il est dit que vous devez effectuer la demande jusqu'à 1 année après l'obtention d'une nouvelle citoyenneté. Autrement dit, personnellement, par exemple, j'ai une autre citoyenneté, et bien tout simplement, jusqu'à 1 an après l'obtention de ma nouvelle citoyenneté, je pouvais abandonner ma citoyenneté française. Il existe aussi d'autres types de cas en fonction également de votre statut. Donc je referai une vidéo plus spécifique concernant l'abandon de la citoyenneté française, mais c'est quelque chose qui est possible une fois que vous avez obtenu une nouvelle citoyenneté. La méthode la plus simple reste aussi d'essayer de ne plus être concerné par cette loi, autrement dit de passer
au moins sur ces 10 dernières années, plus de 7 ans en dehors de France. Puisque dès que vous avez passé 7 ans et 1 jour en dehors de France, eh bien, vous n'êtes plus concerné par cet amendement. Donc, effectivement, la solution la plus simple, c'est de s'expatrier le plus vite possible pour commencer à, je vais dire, engranger des années du temps en dehors de France. Alors, est-ce que cet amendement, est-ce que cette loi est applicable dans l'état dans lequel elle est aujourd'hui? Eh bien, la réponse est, ça dépend de l'observation de l'inspecteur de l'impôt qui va contrôler votre situation. Autrement dit, c'est un petit peu sujet à l'observation de tout et à chacun. Et c'est surtout en fonction des cas. Donc, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore un petit peu flou, que ce texte va être sûrement retravaillé pour être en accord avec les différentes conventions fiscales sans devoir les retravailler. Mais aujourd'hui, on voit clairement un vœu du gouvernement français de taxer les expatriés, donc ceux qui vivent tout simplement en dehors de France, un espèce d'un petit peu impôt au passeport, mais sans que ce soit réellement lié à la citoyenneté, plutôt lié à votre lieu de résidence fiscale par le passé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouvel amendement et vous retrouverez dans la description 2 liens. Un premier onlineasset.com qui vous permet de me rejoindre sur des opérations d'investissement dans private equity. Autrement dit, nous effectuons des opérations d'achat, gestion et revente de business en ligne sur lesquelles nous redistribuons une partie des profits tous les mois en fonction du nombre de parts que vous avez dans différents business. Vous retrouverez également le lien d'accès à une formation qui va vous montrer comment prendre le contrôle sur vos finances et comment faire travailler l'argent pour vous plutôt que de travailler pour lui. Ces 2 liens sont dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.